Le masque est maintenant obligatoire dans tous les lieux publics fermés au Québec. Mais qu'est-ce qu'un bon masque? Comment le porter? Comment le manipuler? Comment le laver? Comment le ranger? Respirez. Métro répond à toutes vos questions sur le port du masque. Un masque réutilisable doit contenir au moins 2 couches de tissu à mailles serrées, comme du coton ou du lin. Donc non, un t-shirt monté sur le visage, ce n'est pas un masque. Le masque ne doit être ni trop serré, ni trop large. Vous pouvez aussi utiliser un masque chirurgical, mais évitez les masques N95 de la Quincaillerie avec une valve, parce que ces masques-là filtrent ce qui entre dans le masque, mais pas ce qui sort du masque. Donc en gros, vous vous protégez vous-même, mais vous ne protégez pas les autres. Le masque doit protéger le nez, la bouche et le menton. Le masque doit couvrir l'entièreté du visage et ne pas laisser d'espace sur les côtés. Mais je vais suffoquer? Je vais manquer d'oxygène? Non, il n'y a aucune preuve qu'un masque bloque l'accès à l'oxygène. En fait, depuis des décennies, il y a toutes sortes de domaines où des gens portent des masques tous les jours, comme la médecine, la construction, l'extermination, l'alimentation, la peinture et ainsi de suite. Mais il y a aussi des non-non, des choses à ne pas faire, comme le porter dans son cou, sur son menton, sur sa tête, sur son bras, parce que sinon vous risquez de contaminer le masque et de vous infecter vous-même en vous le remettant sur le visage. Puis en passant, Ginette, si tu mets de la brume dans ses lunettes, c'est parce que son masque n'est pas assez bien ajusté. Lavez-vous toujours les mains avant de mettre votre masque. Ne touchez jamais au tissu de votre masque. Mettez-le en le tenant par les élastiques. Quand vous le portez, tenez vos mains loin du masque. Et avant d'enlever le masque, on se relave les mains. Enlevez le masque en le prenant par les élastiques et en vous penchant par en avant. Et devinez ce qu'on fait après avoir enlevé le masque. On se lave les mains! Naturellement, on ne portera pas le masque toute la journée. On va devoir l'enlever et le remettre fréquemment. Donc, l'idée, c'est de pouvoir le ranger de façon sécuritaire. Et non, on ne met pas le masque en boule dans la poche ou dans le sac à main entre le téléphone et les clés. Pour le transport, traînez avec vous un petit sac qui respire, idéalement par exemple un petit sac en papier, sinon un ziploc ou un sac réutilisable. L'idée, c'est de le plier en deux tout en protégeant l'intérieur, en le tenant par les élastiques et en touchant le sac le moins possible. Idéalement, les masques jetables ne seraient utilisés qu'une seule fois. Mais si vous n'avez pas le choix ou si vous ne l'avez vraiment pas utilisé longtemps, repliez-le et rangez-le de façon sécuritaire. Le masque, c'est une barrière, une protection qui est directement collée sur votre visage. Donc s'il vous plaît, de grâce, lavez-le. Il faut le laver au moins une fois par jour avec de l'eau chaude et du savon. Ça peut être dans la machine ou à la main. Pour le faire sécher, vous pouvez le laisser dans la machine ou simplement l'accrocher et le faire pendre quelque part. Si votre masque est sale, humide, mouillé, abîmé, il est temps de le changer ou de le jeter. Le masque, ce n'est qu'un outil parmi plusieurs et il ne peut pas freiner la pandémie de coronavirus par lui-même. Il faut continuer à garder ses distances, tousser dans son coude et se laver les mains. Donc au final, mettons notre masque et ça va bien aller.